Hey! Bonsoir! Allô tout le monde! Comment vous allez? Pendant que vous vous connectez, je vais inviter quelques personnes à nous suivre. Quelques personnes à suivre avec vous le Kerma 10 Minutes. Aujourd'hui, on a du lourd. On parle de management. Alors, vous êtes prêts? Comment vous allez? Ceux qui sont déjà connectés, partagez. Comme je disais, on parle de management. Alors, c'est du concret, c'est du lourd. Prenez le temps de partager ce petit live qui va peut-être vous aider, vous ou quelqu'un de votre entourage. Parce qu'on ne sait jamais, mais vraiment jamais, à qui les Kerma 10 minutes peuvent servir. Hein? Donc, comment vous allez tout le monde? Allô, allô? Si vous êtes présent, si ça va bien, écrivez-moi un petit commentaire. Dites-moi que vous allez bien. Dites-moi que vous aimez la musique. Dites-moi ce que vous voulez. Mais participez, participez, participez et partagez. Donc, je crois avoir invité assez de gens. Je vais commencer à parler à vous tous qui êtes déjà présents. Et laissez-moi commencer par non seulement vous dire bonjour, mais aussi vous inviter. On a une superbe conférence qui se prépare dans exactement 9 jours. Donc, jeudi le 5 décembre, on a une conférence avec Madame Nersa, notre nationale Nersa, qui va nous parler de la gestion de priorité. Donc, bonjour, bonjour à tout le monde qui sont connectés. Allô, tout le monde qui est connecté, pardon, mon français. Bonjour ma soeur de New York. Comment ça va? Donc, avez-vous partagé? Moi-même, je vais aller le partager de mon laptop. Hein. On est multitask maintenant. On peut faire des lives de notre téléphone et partager de notre laptop. Donc, c'est dans ce monde-là qu'on vit aujourd'hui. Allez, allez-y, allez-y, connectez-vous, connectez-vous, partagez. Plus vous partagez, plus les gens vont se connecter. Comme je vous dis, aujourd'hui, on parle de management, qui est un sujet fort intéressant pour toute personne qui veut entreprendre un projet. Donc, pas nécessairement entreprendre une entreprise, entreprendre une business, un organisme, quoi que ce soit, mais entreprendre un projet. Donc, sans plus tarder, bonsoir tout le monde. Je suis J'aime Kerma, donc Kerma. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de management. Je suis celle qui a parti comment dirais-je, le superbe réseau Expopreneur Montréal qui est en fait mis sur pied pour pouvoir supporter et faire la promotion de l'entrepreneuriat local, surtout chez les gens de la diversité. Donc, on parle d'ethnodiversité, culture et tout le tralala qui englobe diversité. Alors, sans plus tarder, j'essaye de share mon propre live. Et bon, on va dire qu'il y a un bug. On va juste dire qu'il y a un bug. Donc, vous savez, je vais vous parler de management parce que, oui, c'est très important, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est surtout parce que, ben, je vais faire ma révision avec vous. Donc, oui, je suis, comme je vous disais, en cours. Je vais au HEC, je prends un cours de management. Et là, c'est le moment pour moi de préparer l'examen final. Donc, je vais faire ça avec vous d'ici à mon examen qui, je crois, est le 14 décembre. J'espère vraiment que j'ai la date en tête parce que sinon, je fais dur à l'école à pas savoir à quel moment est-ce que je vais avoir mon examen. Donc, on a dit que le management, c'est quelque chose de très important. Et il faut savoir aussi que le management, on va le définir. C'est quand même assez difficile de définir le management. C'est comme un ensemble de solutions qu'on a élaborées pour, en fait, j'avais préparé une belle, comment on dit ça? Une belle définition. Donc, c'est un ensemble de solutions qui viennent de plusieurs réflexions
qui sont conçus pour relever les différents défis des différents contextes socio-économiques. Donc, quand on parle de socio-économique, ben, on parle de la société qui nous entoure et dans laquelle on vit et de l'économie qui brasse les affaires, donc le marché. Donc, le management, c'est plein de solutions qui ont été réfléchies et conçues au fil des années, notamment entre deux grands espaces qu'on va voir tantôt. Rappelez-vous une chose, tous les chemins mènent à Rome. Rappelez-vous aussi que même les anciennes théories, donc les théories des années passées, des périodes passées, on les utilise encore aujourd'hui. Donc, c'est très important de quand même connaître le contexte, de où ça vient, comment et pourquoi est-ce qu'on a pensé à ces solutions-là. Hein? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des solutions, comme je disais tout à l'heure, qu'on apprend aujourd'hui, sont entre deux espaces de temps très importants. Très important. Donc, on parle de la révolution industrielle qui a eu lieu au 18e siècle. Je ne sais pas si certains sont quand même familiers avec ce terme, mais la révolution industrielle, c'est l'art d'avoir combiné les ressources, donc les employés, et des outils. On a connu ça, comme on disait, au 18e siècle. Et donc, on va voir 4 périodes de temps entre la révolution industrielle et la société contemporaine qui est celle d'aujourd'hui. Donc, ceux qui viennent de venir avec moi, partagez. On parle de management. Il y a des coachs de basket ici, il y a des employés, il y a des employeurs, il y a des artistes, il y a des entrepreneurs, il y a du monde de New York, de Miami, il y a des Allô Fridzi, qui tient des petites boutiques. Donc, c'est important quand même pour tout le monde de savoir comment faire le management. On fait un petit parcours aujourd'hui sur l'histoire du management et on commence avec une première période. Donc, je vous avais dit qu'il y avait 4 grandes périodes. La première période dont on va vous parler, c'est la fondation. Fondation qui arrive juste après la révolution industrielle, on se rappelle. Donc, la fondation, ça vient d'un contexte socio-économique, purement socio-économique. C'est la société industrielle. Donc, le défi dans cette période-là, c'est la productivité. C'est le travail qui compte. On veut produire et encore plus produire. Par la suite, là, je vous fais une grande image, une grande photo de qu'est-ce que chaque période représente. Moi, je vais aller faire mon étude pour mon examen, mais au moins, je vous tiens au courant de qu'est-ce qui s'est passé. Par la suite, après la fondation, il y a eu l'expansion. On parle toujours de l'expansion du management. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un problème de consommation. On a produit énormément dans la fondation et là, on se rend compte que les travailleurs sont toujours au travail, donc ils n'ont pas le temps de dépenser et de consommer ce qu'on produit. Ça fait quoi? Ça fait un surplus, puis on ne sait plus quoi faire avec. Donc on veut essayer de faire accroître la consommation de la société des produits qu'on a fait en rafale là, dans notre période industrielle. On veut donc encourager une croissance et ce, au niveau de l'organisation. Donc, on parle moins de travail, on commence à parler de l'organisation, on commence à parler de l'entreprise en tant que telle. On émet des systèmes de contrôle, de gestion par des objectifs. Et aussi, on commence à voir le début des hiérarchies, des organigrammes. Donc, vous voyez un peu le topo de où est-ce qu'on se tient. Par la suite, on parle de... Bonjour Mackenzie! Par la suite, on parle de la reformulation. La reformulation, on est en pleine transition. Ok, donc là, je vous rappelle, on a fait la production, même la surproduction. Par la suite, on s'est rendu compte que, voyons donc, tout le monde travaille, on n'a pas le temps de consommer ce qu'on produit. Donc là, il faut qu'on fasse une transition entre les deux pour encourager les gens à avoir une certaine balance. Ok? Donc, cette période de transition-là, c'est pendant la période de la récession japonaise. Vous irez faire quelques recherches pour savoir c'est quand, c'est quoi, pourquoi. Mais il y a eu une récession japonaise et ça nous a montré beaucoup de pistes et beaucoup de réflexions sont nées de cette récession-là. Ici, notre défi, c'est la compétitivité. On veut être compétitif et en fait, c'est l'environnement qui prime. On dirige tous nos efforts par rapport à l'environnement qui est socio-économique et aussi on rassemble nos efforts
pour, je me suis perdue, mais aussi culturel, pardon. Et là, culturel, on parle de la culture de l'excellence, la culture de la performance. Donc, on parle pas encore de culture de nation. C'est pas encore cette culture-là dont on parle de culture de l'excellence et culture de performance. C'est la compétition, hein, la compétition qui atteint un niveau quand même très intense. Et là, on se tourne vers les habiletés rationnelles plutôt que de l'autorité hiérarchique là, à faire respecter, donc le patron à respecter, tout et tout. Non, là, on veut plus aller chercher les habiletés de chaque personne qui font partie de l'organisation. Autour de ça, on vise l'amélioration continue. Par quel moyen? Alors, on mise sur la qualité totale, donc tout doit être de bonne qualité et on met en œuvre des processus et des pratiques de gestion. Tout ça pour atteindre l'amélioration en continu. Quatrième période qu'on traverse, en fait, elle est en cours, cette période-là, c'est la refondation. Donc, on est parti de fondation à expansion du management, à reformulation, et là, on est dans la refondation. Donc, on se rend compte que c'est plus du tout pareil. C'est une société d'information. Donc, on cherche à s'informer afin de mieux faire. On est toujours dans le continuel amélioration. On n'abandonne pas, comme on a dit tout à l'heure. Toutes les théories passées sont toujours utilisées au fur et à mesure qu'on traverse les périodes. Donc, on cherche à assurer la légitimité de l'entreprise. La quoi? On cherche à être légitime. Alors, on cherche à améliorer notre responsabilité sociale. On va créer des collectifs, c'est-à-dire on va définir la mission, les valeurs de l'entreprise. On va parler de diversité. On commence à parler de... J'ai des bananes ici. On commence à parler de diversité. Donc, le management technique, donc la hiérarchie à respecter, le travail acharné, la production, ça commence à être fortement critiqué par des organismes, par des militants. Donc, on critique le management technique. On le critique soit de manière disciplinaire ou bien par les citoyens. Donc, les citoyens nous font part, exemple, on veut plus de sociétés qui polluent. Donc, les citoyens font part de leur désir et de leur, s'ils sont en désaccord avec quelque chose, et c'est au management de commencer à se conformer justement aux demandes de la société. Refondation. Dans la refondation, on ne réduit pas l'entreprise à une seule dimension, c'est-à-dire la dimension financière. Non. On parle de plan juridique, donc on établit les rôles de chacune personne, surtout au niveau de la direction dans l'entreprise, et on revoit les normes sociales. Donc, on parle d'innovation et on parle de progrès. À ce moment-là, la gouvernance de l'entreprise au complet est à revoir parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la société fait des demandes et on commence à prendre en considération les parties prenantes et leurs désirs. Les parties prenantes. Dans la saison 1 du Karma 10 minutes, on en a parlé. Les parties prenantes sont les personnes, les entités, les organismes, les entreprises, bref, qui vont être influencées ou qui vont influencer votre projet, votre entreprise ou par votre projet ou votre entreprise. Donc, ce sont des gens à prendre en considération. Ce sont soit des investisseurs, les consommateurs, les membres de l'équipe de travail, les employés, comme on disait tout à l'heure, les groupes sociaux qui vont défendre des points. Donc, tout ça sont des parties prenantes et il faut évaluer à quel point est-ce que leur influence est grande et si on ne respecte pas leurs désirs, quel genre de conséquences est-ce que notre organisation peut avoir. Donc, sur ce, je vais vous laisser maintenant. Je pense avoir atteint le 10 minutes de Karma 10 minutes sans toutefois dépasser, je sais, les jours d'avant, j'ai fait du 17 minutes. Là, je ne veux pas faire ça. Ce n'est pas le contexte et ce n'est pas le concept. Alors, rappelez-vous, guys, dimanche. Jeudi, le 5 décembre, conférence avec Nersa. C'est un 5 à 7 conférence. Elle va vous parler de la gestion de priorité. Donc, pour toutes les personnes qui se demandent comment ils vont faire pour avoir du temps pour faire tatati, comment ils vont faire pour gérer tatata. Je sais, ce sont des exemples peu concrets, mais vous savez tous c'est quoi la gestion des priorités. Si vous manquez de temps et vous manquez de motivation ou les gens autour de vous commencent à se plaindre de votre absence, gestion de priorité.
Il y a l'événement sur Facebook, l'événement sur Eventbrite. On vous attend le 5 décembre au Bistrot La Coquille à Laval. Sur ce, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas encore partagé ce live, faites donc. Je vous laisse.